royaume, j'ai besoin de tes mains. Sauras-tu prêter tes mains pour être signe d'évangile? Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon royaume. Viens, j'ai besoin de toi. Lève-toi pour vivre et pour aimer. Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de ton temps. Sauras-tu donner du temps pour être signe d'évangile? Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon royaume. Viens, j'ai besoin de toi. Lève-toi pour vivre et pour aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers enfants, c'est votre messe aujourd'hui. Votre messe. C'est-à-dire, c'est le moment où vous êtes venus pour rencontrer Dieu, pour rencontrer Jésus, qui va vous parler. Alors, quand Jésus parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien quand quelqu'un parle, il faut écouter. Parce qu'il a tellement de choses importantes à nous dire que si on n'écoute pas, on ne comprendra pas. Et on ne pourra pas faire ce que Dieu veut. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Lui-même, Jésus n'est pas content de cela, des marchands qui sont là à côté de l'église, qui bavardent, qui font tout, qui empêchent les gens de reconnaître que cette maison-là, c'est la maison de Dieu. Alors nous, on va lui demander d'abord pardon. Parce qu'il arrive des moments où nous entrons dans l'église, on court, on n'écoute pas, à l'église on s'amuse, etc. Alors on va demander à Dieu, comme il est bon et il pardonne toujours, de nous pardonner pour ce manque de respect pour son église. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne,
la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Aujourd'hui, l'Église demande aussi de prier pour les catéchumènes. C'est pourquoi nous allons prier pour eux. Ce que tu as appelé au baptême, Seigneur, approche du jour où ils proclameront la foi au milieu de ton peuple en fête, pour qu'ils soient enfin recréés dans le Christ, pour qu'ils retrouvent en lui leur dignité de fils de Dieu, dont la faute originelle les a écartés. Soutiens-les dans leur marche vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, en ce 3e dimanche de Carême, nous allons faire une procession de la parole de Dieu par les enfants du catéchisme. Voilà, nous allons nous mettre debout, accompagnés d'un chant pour accueillir la parole de Dieu. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. L'enfant qui va faire la lecture. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie sur la terre.
que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convertiras pas la maison de ton prochain, tu ne convertiras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Parfaite, qui redonne vie, la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament les signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissant de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faible de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ta parole est présence,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversant leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Les disciples se rappelèrent qu'il était écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveillera d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors les enfants, nous sommes heureux de vous accueillir ici, dans la maison de Dieu. Lui, Dieu, a toujours quelque chose à nous dire. Il veut nous rappeler qu'il nous aime. Et qu'il nous aime tous, particulièrement vous les enfants. Lui-même n'a-t-il pas dit « Laissez venir à moi les enfants » aux gens, aux grandes personnes qui ne voulaient pas que les enfants approchent Jésus. Il vous dit et nous dit que chacun de nous et de vous a sa place dans l'Église, surtout vous les enfants, n'est-ce pas? C'est vous qui avez lu tout à l'heure, alors que la plupart du temps ce sont les grandes personnes. C'est pour dire que vous aussi, vous avez votre place ici dans l'Église et vous pouvez faire quelque chose pour l'Église. Vous venez de le prouver en lisant la parole de Dieu aux parents. Vous voyez, Dieu aime et Dieu aime beaucoup. Dieu a besoin de vous pour construire un nouveau royaume, c'est-à-dire cette nouvelle Église qu'on appelle famille de Dieu. Dans une famille, tout le monde doit s'aimer. C'est pourquoi Jésus veut que l'amour habite le cœur de ceux qui construisent cette nouvelle Église. Dieu veut un monde où tous les gens s'aiment, où chacun de nous est frère, il est sœur, elle est sœur de l'autre. Jésus a choisi des gens, des pauvres, des humbles, pour les former
afin qu'ils puissent continuer à semer l'amour dans le cœur des gens. Si tout le monde aime Dieu, et si tout le monde aime son frère, il n'y aura pas la guerre. La guerre est le signe des gens qui ne respectent pas Dieu, des gens qui n'acceptent pas les commandements de Dieu. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Dieu a dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Cela veut dire que tu ne dois pas tuer ton frère. Et aujourd'hui, même vous les enfants, vous le sentez, vous le voyez à travers les masses médias, que partout on tue, on ne respecte pas Dieu. Aussi, s'il y a la guerre, c'est parce que les hommes ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Alors que Dieu nous dit que lui, il est amour. Et il nous rappelle tout le temps qu'on doit nous aimer les uns les autres. Et c'est pourquoi il ne veut pas que ce soit en parole seulement. Il faut le montrer en agissant, en acte, ça veut dire en acte, le montrer en acte et en vérité. Est-ce que vous les enfants, vous aimez Jésus? On dirait que vous n'aimez pas Jésus. Est-ce que les enfants, vous aimez Jésus? Oui. Aimez aussi vos parents. Vous les aimez? Ah bon? Vous n'aimez pas vos parents? Mais il faut répondre fort. J'ai dit que vous avez dit que vous aimez Jésus, vous aimez Dieu. Je vous ai dit aussi, il faut aimer vos parents. Est-ce que vous les aimez? Oui. Ah, très bien, vous aimez vos parents. Quand vous aimez vos parents aussi, il faut aimer vos camarades d'école. Ah oui. Ah, c'est des personnes, il faut les aimer aussi. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de la même famille que vous ne devrez pas les aimer. Dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église, on doit s'aimer. On est tous des frères et sœurs dans la maison de Dieu. On ne choisit pas quelqu'un pour aimer. On doit aimer parce que celui qui est là en face de moi est enfant de Dieu comme moi. Donc je l'aime. Mais pour aimer Dieu, encore une fois, il faut le montrer. Vous voyez, vous avez entendu tout à l'heure. Il y a des gens qui ne respectent pas les commandements de Dieu. Et vous avez entendu tout à l'heure, ces commerçants-là, qui sont juste à côté de l'église, qui cherchent de l'argent à côté de l'église. Vous avez vu, Jésus les a frappés, j'ai envie de dire. Il les a chassés. Parce que justement, la maison là où nous sommes, c'est la maison de Dieu. Et Dieu veut nous parler. Et quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas dans le bruit. Si quelqu'un parle et tout le monde fait du bruit, on ne va jamais nous entendre. Or Dieu, quand il parle, il veut le silence. Parce que ce qu'il dit, il va parler, j'ai envie de dire, à voix basse, un peu, pas fort, mais dans notre cœur. C'est là que lui, il nous parle. Alors, il faut ouvrir son cœur. Et il nous dit aussi, tout le temps, il faut aimer. Vous voyez, dans le monde, il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas assez. Il faut le savoir, beaucoup. Alors que moi, parfois, à la maison, je rejette ce que je n'aime pas manger. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y en a qui vont à pied pour aller à l'école, pieds nus pour aller à l'école. Moi, j'ai une valise de chaussures. Et vous entendez les grandes personnes vous dire, il faut faire des sacrifices pour aider. Alors, moi aussi, je dois aider. Et pendant ce carême, ce temps où nous sommes, chacun de vous doit faire à sa manière son carême. Ce n'est pas de jeûner seulement. C'est de voir qu'à la maison, je ne suis pas gentil. Pendant le carême, j'ai dit, je ne vais pas faire de la peine à papa ou à maman. Pendant tout le carême. Pas seulement le carême seulement. Vous continuez après. Par exemple, aussi, à l'école, je ne travaille pas. Je ne veux pas aller à l'école.
À l'école, je ne partage pas. Parce qu'il y a des enfants qui ne vont pas à la cantine, parce qu'ils n'ont rien. Toi, tu vas à la cantine, tu as quelque chose, partage. C'est ça ton carême à toi. Vous voyez? C'est de construire son cœur pour fonder cette nouvelle église où tous les hommes doivent s'aimer. C'est ça que le Christ nous demande. Alors, nous allons demander à Dieu de nous aider à toujours aimer. Aimer et aimer tout le monde. Ainsi, nous vivrons dans la paix, la joie et le bonheur. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà, nous allons demander à Dieu, comme je l'ai dit, de nous aider à aimer toujours. Mais nous savons, nous ne pouvons pas compter sur nos seules forces. C'est pourquoi nous allons nous tourner vers lui, vers Jésus, en toute confiance, pour lui dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui aime. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, nous te prions pour ton Église et ses ministres. Nous te prions pour notre pape François qui parcourt le monde pour se faire proche des plus faibles et des plus démunis. Pour que les missionnaires se multiplient au sein de ton Église pour annoncer l'Évangile au plus grand nombre. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour ceux qui dirigent notre pays, le fassent avec droiture et respect, et qu'ils contribuent à la justice et la paix pour le bien de tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Prions pour tous ceux qui sont confrontés à la maladie autour de nous et dans le monde, que nous puissions leur apporter notre aide, notre écoute et notre amitié. Prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers
notre communauté soit à l'écoute de chacun de ses membres, qu'elle partage dans une prière fervente tout événement de notre paroisse afin que chacun d'entre nous reçoive force et lumière dans sa foi au Christ. Seigneur, fais de nous des ouvriers d'amour. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Prions. Seigneur notre Dieu, ravive à nos cœurs l'amour de ta loi et révèle à tout homme comme est grand ton amour. En Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu étais mort, tu es vivant pour ressusciter. Nous attendons ta venue.
en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, de ton Église, regarde le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Saint Perpétue et Félicité, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, toutes les personnes consacrées, les catéchistes et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière, c'est Jésus qui nous l'a enseignée. C'est une prière qui montre qu'on aime. Alors, nous allons la dire pour tous vos catéchistes. Ils vous aiment beaucoup. C'est pourquoi ils sont là pour vous. Ils travaillent avec vous. Ils passent le temps avec vous. C'est parce qu'ils vous aiment et elles vous aiment. Alors, ensemble, nous allons dire cette prière-là pour elles ou pour eux, surtout aussi pour leur famille. Ensemble, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix au monde entier. Donne la paix aux pays en guerre. Donne la paix à nos familles et donne surtout la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance et la charité de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, donnons-nous un signe de paix pour montrer que nous nous aimons tous. Voilà. La paix. Allez.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
tourne vers toi, Seigneur. J'ai besoin de ton amour pour entrer dans le silence et pour te prier. En moi, tout se tait. Je veux simplement dire un secret. Je veux simplement venir t'écouter. Je veux simplement t'offrir ma journée. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, les enfants, nous vous disons merci d'être venus dire merci à Dieu par cette messe. Et aussi, continuer à prier pour toutes ces mamans, ces parents qui passent leur temps à côté de vous. Parce qu'encore une fois, parce qu'ils vous aiment et elles veulent que vous aimiez Jésus. Et elles essaient de cultiver dans votre cœur cet amour. Alors, priez pour les mamans catéchistes et pour tous ceux qui se dévouent pour vous. Aimez-les et soyez gentils avec eux. Voilà. Merci et passez une bonne fin de journée. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus. Va planter la paix au carrefour du monde. Au carrefour du monde. Peuple de
l'Alliance, ton Dieu est ta force. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force. Ouvre les portes avec Jésus. Tu vivras d'esprit aux quatre vents du monde, aux quatre vents du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus. Va semer l'amour dans les hivers du monde.